Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias Aubaine TV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo où on va parler de plusieurs informations, de l'actualité et de bons plans. Donc j'espère que ça va vous faire plaisir. En tout cas, vous avez vu à la miniature, on a été un petit peu spoil parce qu'on va également parler de SV9A. Vous allez voir, il y a une grosse information qui est tombée et ça fait vraiment plaisir. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'oubliez pas, on est en partenariat avec Impoké. Impoké, c'est une boutique en ligne spécialisée dans tout ce qui est protection d'items en acrylique ou de cartes. Donc vous avez un petit exemple juste ici, les amis, avec une protection Pokébox. Bon, là, il y en a deux autres aussi, mais une protection Pokébox. Donc franchement, ça rend vraiment bien. C'est vraiment sur mesure, hein. Concrètement, c'est fait sur mesure. Donc ça, c'est vraiment cool. N'hésitez pas, pour ceux qui ne connaissaient pas, vous avez le lien en description. En plus ça, vous bénéficiez de 10% sur toute la boutique avec le code promo Elias Aubaine TV 10. N'oubliez pas également, les amis, pour ceux qui ne sont pas sur le Discord de la chaîne, le lien est dans la description. Vous avez énormément de bons plans, d'informations de dernière minute sur le Discord dans toutes les villes de France. Donc n'hésitez pas, si vous aussi vous voulez partager des bons plans ou si vous voulez venir pour choper des petits bons plans à gauche à droite, n'hésitez pas, le Discord est fait pour vous, tout est dans la description. Alors les amis, on va commencer par le commencement. Vous allez avoir tout ce qui est photo, image qui va apparaître à gauche, bien évidemment. Donc comme vous le savez, la série SV9A Heatwave Arena devrait normalement sortir le 14 mars 2025 au Japon. D'accord, donc ça va être, si vous voulez, la deuxième série qui va faire EV10 concrètement chez nous en France, qui va compléter avec Team Rocket, la gloire de la Team Rocket. Donc concrètement, cette série là plus la gloire de la Team Rocket, ça va former EV10. On a également aussi le titre pour la partie occidentale de la série EV10, mais je vous dirai tout ça petit à petit. Donc pour commencer les amis, on a la découverte exceptionnelle de deux magnifiques cartes, une alternative et une AR. Donc on va commencer par l'alternative de OO les amis, qui est juste incroyable. Donc elle va s'afficher juste ici normalement. Elle est magnifique, franchement elle est incroyable. Voilà, elle est incroyable. Moi je trouve que le OO est très bien dessiné avec le dresseur. Donc c'est vraiment une dinguerie cette carte. Je kiffe vraiment la carte. Il faudra la mettre avec la carte de Lugia de Tempête, mais je pense que ça devrait rendre hyper bien. Mais honnêtement, la carte elle est juste magnifique. Quand la carte est sortie, franchement j'étais hyper content, étant fan de la deuxième génération, vous le savez. Alors moi je suis plus team Lugia que team OO, mais en tout cas la carte est juste exceptionnelle. Il y a une deuxième carte qui est sortie un petit peu après, qui est la carte AR de Cynthia et Roserade. Donc là honnêtement on est dans le thème jusqu'à la fin de l'année de façon de dresseur avec ces Pokémon. Et c'est vrai que même la AR de Cynthia et Roserade, elle est juste incroyable. Si j'avais pas vu tout en bas que c'était écrit AR, j'aurais pensé que c'était une SAR concrètement, parce que franchement elle est juste magnifique. Alors elle sera juste pas texturée comme la AR, comme la SAR pardon, de OO, mais en tout cas l'illu est magnifique. Du coup les amis, l'information, la big info qu'on a eu dernièrement, c'est justement le leak finalement du nom de la série, qui devrait être Rivaux Prédestinés tout simplement, donc EV10. Donc c'est la fameuse série qui va rassembler du coup la Team Rocket et notre petite série autour de OO et de la deuxième génération. Donc ça va être vraiment une dinguerie. Concrètement les amis, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières heures? En fait, si vous voulez, tout part de Gamescom sud-américaine qui se déroulera normalement donc entre le 30 avril et le 4 mai et qui justement en fait c'est un style de Japan Expo pour vous donner un peu l'environnement, la situation. Le contexte en tout cas, et du coup si vous voulez on a eu, alors c'est les on va dire un peu les passes, vous savez, les passes
qu'on donne justement pour venir. Et en fait, les passes sont à l'effigie finalement potentiellement des boosters, hein, de l'artwork des boosters. Et c'est juste incroyable parce qu'en fait, c'est concrètement logique. Enfin, ça pourrait être logique en fait, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez surprenant. Alors, est-ce que c'est une erreur de leur part de communication? Est-ce que c'est fait exprès? En tout cas, normalement, ça devrait être l'illustration qu'il y aura sur les boosters. Et du coup, si c'est ça, franchement, ça va être vraiment une dinguerie. On le voit, vous allez avoir les artworks qui vont s'afficher, hein, normalement. On a un artwork avec, du coup, bien évidemment, la Team Rocket avec, du coup, Smogo et toute la panoplie, hein. Donc ça c'est plutôt cool. On va avoir Cynthia avec le Karchak Rock, donc voilà, très très belle Illu, Gold et OO bien évidemment. Et pour moi pour moi c'est la meilleure Illu, hein, c'est Mewtwo et Giovanni. Donc concrètement, vous l'aurez compris, on devrait avoir sûrement, hein, ce genre de booster là, normalement ces illustrations là sur les boosters. Donc comment vous dire que on n'est pas prêt de voir la hype s'estomper, parce que là, au vu de ce que je vois, ça va être une grosse dinguerie. Donc hâte de découvrir tout ça. En tout cas, franchement, hâte de voir plus de cartes de ces séries là. Allez les amis, on va continuer avec les petites informations. Donc au niveau des informations, je vous mets le petit screen bien évidemment comme d'habitude juste ici. Vous allez voir, on a Micromania. Donc il y a certains Micromania les amis qui ont reçu des ETB Mascarade Crépusculaire et Couronne Stellaire, mais aussi des bundles 6.5. Donc concrètement les amis, le plus intéressant, on est d'accord, ça sera du coup les deux ETB, que ça soit Mascarade Crépusculaire ou Couronne Stellaire. Alors Mascarade Crépusculaire a commencé à prendre de la valeur et sur le marché secondaire vous pouvez le retrouver en entour des 60-65 euros, alors que Couronne Stellaire elle n'a pas encore vraiment décollé, mais on la retrouve quand même aux alentours des 60 euros. Donc si vous arrivez à la trouver dans les Micromania aux alentours des 50-55 euros, ça peut être intéressant. En plus vous l'avez en même temps, vous pourrez la choisir et choisir le scellage si jamais voilà, si jamais vous voulez le garder pour votre collection de scellés. On continue les amis avec cette petite carte promotionnelle juste ici de Evoli. Oui les amis, vous l'aurez compris, c'est une carte promotionnelle qui peut être obtenue on va dire en dépensant à peu près 29,99 € d'achat dans les magasins Cultura, Fnac, Jouet Club, Micromania, Smith Toy, King Jouet, La Grande Récré. Donc concrètement c'est un petit peu les magasins où vous pourrez retrouver cette petite carte promotionnelle là qui pourrait vous être offert concrètement à l'achat d'une trentaine d'euros de Pokémon bien évidemment. Donc n'hésitez pas, normalement vous allez pouvoir avoir cette carte là du 27 février au 26 mars. Donc pour ceux qui comptaient faire leurs achats, n'hésitez pas à les faire dans ces magasins là, dans ces boutiques là, pour pouvoir avoir cette carte promotionnelle qui est vraiment très jolie et pour laquelle vous allez avoir besoin pour les courageux qui vont faire le Master Set, je pense, de EV8.5. Et oui, autre information les amis, donc on a deux demi-displays qui reviennent sur Amazon, voilà concrètement. Donc c'est un petit restock. Vous allez voir, ils sont disponibles actuellement au prix de 107 € unité. Vous avez du Force Temporelle et du Couronne Stellaire. On sait très bien ce qui va partir le plus vite. Ça sera bien évidemment Force Temporelle. Donc allez-y, c'est sur Amazon les amis. Donc n'hésitez pas. Alors c'est 107 €. Si vous multipliez par 2, ça vous fait à peu près 215 € la display.
c'est moins cher finalement sur force temporelle, en tout cas c'est moins cher qu'une display force temporelle qui est aux alentours, qui aujourd'hui cote aux alentours des 240-250 euros. Donc concrètement c'est assez intéressant au final. Concernant couronne stellaire, je crois qu'on est aux alentours des 190 à 200 euros, donc c'est quasiment le prix d'une display. Donc là voilà, si vous préférez prendre une display ou si vous n'avez pas forcément le budget pour une display, c'est toujours intéressant les demi-displays. Voilà les amis, c'était les informations et les bons plans de cette semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas, on est en partenariat avec Nakabox, les amis, boutique officielle qui fait plusieurs TCG, du Pokémon, du Lorcana, du One Piece, mais aussi du Yu-Gi-Oh! Vous avez moins 5% sur toute la boutique avec le code EliasOBNTV5, donc n'hésitez pas. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la boutique, le lien est dans la description. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne journée à tous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, de partager et de me dire en commentaire ce que vous pensez de la prochaine série EV10 qui sortira bientôt. Et franchement, j'ai hâte. Donc, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Sur ce, c'était EliasOBNTV. Ciao, ciao!